Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue au journal prophétique. Et j'aimerais vous dire que actuellement, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y aura la paix. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes en Côte d'Ivoire, que personne ne vous dise qu'il y aura la guerre, il faut déménager. Non. Je vous dirai les 7 choses qui arriveront en Côte d'Ivoire. La première des choses, il y aura les tensions. Après les tensions, il y aura l'élection. Pour ceux qui disent qu'il n'y aura pas d'élection, il y aura d'élection en Côte d'Ivoire. Je vous assure. Je vous assure, il y aura d'élection en Côte d'Ivoire. Après les élections, il y aura proclamation de résultats. Et cette proclamation de résultats sera différente. Ça serait officieux d'une manière. Après proclamation de résultats, il y aura des tensions. Et après les tensions, il y aura des arrestations. Il y aura d'investiture. Après l'investiture, il y aura encore des tensions, il y aura des arrestations. Et après cette arrestation, il y aura le calme. Donc, voici le cheminement des 7 choses qui arriveront en Côte d'Ivoire. Écrivez ça quelque part, faites le screenshot de la vidéo et gardez. Et vous allez me dire, prophète, ce que tu as dit, c'est exactement. J'ai bien dit qu'il y aura tension. Et après les tensions, il y aura l'élection. Et j'ai dit après l'élection, au niveau du résultat, les résultats ne seront pas proclamés comme on le fait d'habitude. Il y aura quelque chose. Et j'ai dit après ça, il y aura tension. Il y aura d'instabilité. Il y aura d'arrestation. Et après ça, il y aura le calme. Donc, c'est ce qui arrivera en Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes là, continuez à prier. Le Seigneur a changé les données. Il y a des hommes de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont crié à l'Éternel. Et le Seigneur a changé les données. Les données ont été changées. Vous savez, il ne suffit pas de prophétiser. Et quand vous prophétisez, que votre esprit accompagne la prophétie, surveille la prophétie et vous amène le feedback et vous donne l'actualisation, la mise à jour. Et au cours du mouvement prophétique, votre esprit doit revenir vous dire, ah, ce que tu as dit a changé. Il y a eu de telles interventions, il y a eu de rançons. Parce que Dieu fonctionne toujours par des rançons. C'est pourquoi il a donné son propre fils comme rançon. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes en Côte d'Ivoire, continuez à prier. Il n'y aura rien, les tensions vont commencer et ça va s'apaiser. Parce que il vaut mieux la paix que toute autre chose. Et nous avons besoin de la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de la paix avant de changer de conditions de vie. Et vous verrez ce que le Seigneur fera en Côte d'Ivoire. Je décrète et je déclare Gero Bari Zegaba Hande Sibrado Zoma Kerodo Zebramus Kebrados, la paix en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire, vous savez, dans la conquête du pouvoir, le prophétique politique est très dense et n'est pas réservé à n'importe qui. Dieu a dit lui-même à son peuple qu'ils gagneront la bataille politique contre Moab. Est-ce qu'ils ont gagné? Ils n'ont pas gagné. Peux-tu dire que Dieu est un menteur? Dieu n'est pas un menteur. Qu'est-ce qui a manqué? C'est parce qu'Israël n'a pas compris le prophétique politique. Il y a des sacrifices qui sont exigés dans le règne du prophétique politique. Et quel qu'en soit le sacrifice que tu fais dans le règne du prophétique politique, il serait difficile à Dieu de te demander le sang. David a tué beaucoup de personnes dans le règne du prophétique politique. Dieu ne lui a jamais demandé le sang. Dieu lui a réclamé le sang du mari du Uri. Pas le sang des gens qu'il a tués dans la conquête de son pouvoir. Donc faites très attention. Faites très attention. Quand vous voulez vous engager dans le règne politique, allez vraiment consulter le Seigneur. Et regardez, je vais vous dire autre chose. Salomon était au pouvoir. Il a tué son propre frère. Et la Bible déclare, et le trône s'est affermi. Faites très attention en matière du prophétique politique. Le prophétique politique est très mystérieux. Lorsque vous sacrifiez la tête de quelqu'un pour l'affermissement du trône, c'est la personne qui paie. Donc c'est à vous de bien réfléchir et de mettre les garde-fous pour ne pas tomber, pour que le trône ne prenne pas votre sang pour s'affermir. Que quelqu'un écrit, le trône ne prendra pas mon sang. Le trône ne boira pas mon sang pour son affermissement. Le trône, même si c'est le trône de l'injustice, quand il prend ton sang, il s'affermit. Quand c'est le trône de la justice, il prend ton sang, il s'affermit.
C'est là où c'est grave, c'est là où c'est mystérieux. Le trône de la justice prend ton sang, ça ferme. Le trône de l'injustice aussi prend ton sang, ça ferme. Donc faites très attention. En tout cela, nous prions pour la Côte d'Ivoire, que la main droite de l'Éternel demeure sur cette nation. Il y a des grands hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Seigneur, regarde leur onction, regarde la grâce que tu as mis, regarde leur appel, consulte leur autel et donne la paix à la nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Jeremiah Naoum, shalom et à bientôt.